Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de forcer l'évolution d'un système, c'est-à-dire de forcer un système à aller dans le sens contraire de celui pour lequel il est plus ou moins fait. Pour ça, on va d'abord parler de transformation forcée, évidemment, et ensuite du fonctionnement d'un électrolyseur. Il est possible de forcer une transformation à partir du moment où c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors on va prendre une réaction classique, A plus BB donne CC plus DD, et en fait celle-ci elle est très limitée dans le sens direct parce que sa constante est très faible. On peut forcer l'évolution de ce système en appliquant un courant électrique. Si on applique un courant électrique au système, eh bien on va avoir un apport d'électrons et donc du coup la possibilité de forcer le système à évoluer dans un sens ou dans l'autre, ça dépend comment on l'a foutu. Alors pour ça, on va utiliser un électrolyseur branché à un générateur et il a, cet électrolyseur, deux électrodes qui sont plongées dans la solution qu'on appelle l'électrolyte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une des deux bornes où on va avoir un apport en électrons, ça c'est l'anode, il va y avoir une oxydation à cet endroit-là, et une des deux bornes où il va y avoir une captation d'électrons, ça c'est la cathode, il y a une réduction à cet endroit. Un électrolyseur, en fait, c'est un petit peu la réciproque d'une pile. On a vu qu'une pile transformait l'énergie chimique en énergie électrique, et bien l'électrolyseur c'est l'inverse, il transforme l'énergie électrique en énergie chimique. Eh bien, cette énergie chimique électrique, il va la fournir grâce à ces électrodes et parce qu'il est branché à un générateur. L'intensité du courant qui circule, on reverra ça quand on fera l'électricité, eh bien l'intensité I est égale à Q sur delta T. C'est en gros la variation du débit, c'est la variation de la quantité d'électricité qui passe en fonction du temps. Et la quantité d'électricité, en fait, eh bien, c'est le nombre d'électrons fois F, la constante de Faraday, et ça nous donne donc du coup la valeur de ce fameux Q. On peut relier les deux relations. Alors, à quoi ça sert un électrolyseur? Un électrolyseur, comme je l'ai dit, c'est un peu la réciproque de la pile. Donc, ça peut nous permettre de stocker de l'énergie, dans le sens où on va stocker de l'énergie électrique, pas sous forme électrique, mais sous forme chimique, qu'on pourra restituer plus tard sous forme électrique en faisant fonctionner normalement. Un accumulateur, c'est un appareil qui est capable de passer d'un mode pile à un mode électrolyseur. Alors, son mode pile, son mode générateur, on l'a vu autrefois, en temps normal, eh bien, il va débiter des électrons. À l'anode, on a une oxydation, et on a une captation des électrons, et à la cathode, on a une réduction, c'est là où on a la libération des électrons. Donc, un électrolyseur a un convertisseur d'énergie pour stocker, eh bien, il va avoir un fonctionnement normal, celui où il va débiter l'électricité, c'est le cas par exemple d'une batterie, etc. Et un fonctionnement contraire qui va lui permettre de stocker l'énergie sous forme chimique. Alors on peut le faire avec des batteries qu'on va relier par exemple par un panneau solaire, comme ça le panneau solaire va recharger la batterie et puis ensuite la batterie va pouvoir débiter dans autre chose. Mais ça marche aussi dans une voiture, puisque dans une voiture la batterie s'épuise quand même relativement lentement par rapport à son utilisation. En fait, normalement une batterie ça ne devrait pas durer plus de quelques heures. Et en réalité, eh bien, ça fonctionne parce que le mouvement des roues de la voiture fait fonctionner un alternateur qui est dans la voiture et qui va recharger la batterie en même temps qu'elle est utilisée pour faire fonctionner les bougies, par exemple. Voilà. Il y a aussi d'autres organismes qui utilisent l'énergie solaire, par exemple, pour faire fonctionner des réactions dans l'autre sens. C'est le cas, par exemple, de la photosynthèse. En fait, la photosynthèse, c'est juste la réaction réciproque d'une combustion classique, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle combustion, où on va faire la combustion du glucose avec dans le dioxygène pour donner du CO2 et de l'H2O. Ça, c'est son fonctionnement en sens direct. C'est ce qui se passe la nuit, en fait, pour ces plantes-là. Et le jour, grâce à la chlorophylle, eh bien, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que la réaction se produit dans l'autre sens, parce qu'on apporte de l'énergie pour que la réaction puisse marcher dans l'autre sens et donc du coup produire du dioxygène. Et voilà, c'est fini pour cette courte vidéo sur comment forcer l'évolution d'un système. C'est assez rapide, assez simple. En fait, il y a un peu de savoir-faire, je vous en ai mis, je vous en mettrai, je vous en rajouterai, je sais pas. Je vous laisse donc laisser commentaires, pouces bleus, etc. Et moi, en échange, je vous donne une citation de Gaston Bachelard. La nature voulant faire vraiment de la chimie a finalement créé le chimiste.